Je suis en Grèce sur l'île de Chalki qui compte moins de 300 habitants. Et depuis 2021, elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Comment a-t-elle fait et d'autres îles pourraient-elles suivre son exemple? Au bord de la Méditerranée, une petite révolution se prépare. La transition énergétique. Alors que l'Union européenne veut doubler la part des énergies renouvelables en moins de 10 ans, les pays du Sud espèrent bien tirer leur épingle du jeu. De l'Espagne à la Grèce, en passant par le sud de la France, on vous emmène à la rencontre de ceux qui font bouger les lignes. Chalki est une petite île située à 11 km de Rhodes, en mer Égée. Elle fait 28 km², mais seule une petite partie de l'île est habitée. Au total, 260 personnes habitent ici à l'année, même si l'île peut accueillir plus de 1000 personnes en été. Parmi les résidents permanents, on trouve des pêcheurs, des retraités et quelques familles. En 2021, l'île est devenue un modèle de transition énergétique, avec la construction d'une centrale photovoltaïque. Avant, l'électricité consommée ici était d'origine fossile et était importée de l'île voisine de Rhodes. Désormais, la centrale photovoltaïque appartient à la communauté énergétique de Chalki, à laquelle participent les autorités, mais aussi les résidents permanents et les commerces locaux. Grâce à cette énergie bon marché, la facture d'électricité a été grandement réduite, comme nous l'a expliqué Katerina, qui a passé toute sa vie sur l'île. Ο λογαριασμός ρεύματος πριν το φωτοβολταϊκό πάρκο, παράδειγμα στο δικό μας το σπίτι, είχε το κόστος τριπλάσιο από αυτό που έρχεται τώρα. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ένα μικρό μέρος από αυτό που πληρώναμε πριν. Avec sa faible population, l'île n'a que peu de besoins en électricité. Il lui en faut pour alimenter les foyers, les bâtiments publics, mais aussi l'unité de dessalement. Elle est certes gourmande en énergie, mais nécessaire. Elle permet d'avoir de l'eau douce sur cette île reliée au reste du monde uniquement par un ferry qui ne passe pas tous les jours. Depuis la construction de la centrale, il y a aussi une borne de recharge pour les voitures électriques, comme celle des gardes-côtes. Bref, cette centrale fait la fierté des autorités locales. The electricity needs of the island at this moment is 1.7 megawatt hours, and the solar park produces 1.85 megawatt hours, meaning that the solar park produces more energy than the yearly needs of the island. So that makes the island energy independent from the island of Rhodos. Indépendante énergétiquement, vraiment, la seule source d'énergie locale ici, c'est l'énergie solaire. On peut compter sur le soleil sur ce petit coin de paradis grec, mais la nuit, la production s'arrête. À ce moment-là, l'île dépend toujours du câble sous-marin qui la relie à Rhodes. We produce during the day, we send it to the grid, and then during the night, what the energy is needed, it comes back to the island of Chalki from Rhodos. We do sometimes have issues with the local grid and the water cable that comes from Rhodos, because when they have a cutoff, Chalki is cut off from the energy as well. Face à ces défis, la municipalité de Chalki réfléchit déjà à des solutions. Elle envisage de tirer parti de l'énergie des vagues. Because we have a lot of waves, we can get the waves in order to produce energy. We can switch during the night, we have with energy coming from the sea, so the combination of both will be much better. And now we are looking for funding in order to construct like a 500 megawatt sea wave park. So this is the next plan for the island of Chalki. À une trentaine de kilomètres de là, une autre île semble avoir trouvé sa propre solution. Bienvenue sur Tilos.
Avec un peu plus de 500 habitants, cette île est très similaire à Chalkis, mais peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes en été. Il y a encore peu de temps, les habitants faisaient régulièrement face à des coupures d'électricité, comme nous l'explique un commerçant. Με αυτά τα προβλήματα που είχαμε με διακοπές για ώρες, είχαμε και προβλήματα με τα μηχανήματά μας, με τα ψυγεία μας, τα τρόφιμα. Αυτά εξομαλυνθήκαν όμως. Η οικονομική ζημιά ήταν απεριόριστη. Τώρα είναι καλά τα πράγματα, είναι πολύ καλύτερα. Comme Chalkis, Tilos importait toute son énergie d'une île voisine, Kos, une énergie diesel, donc polluante. Jusqu'à ce que la mer prenne les choses en main. Maria Kama s'est battue pour obtenir plusieurs millions d'euros de fonds européens et Tilos a vu naître une centrale hybride, à la fois éolienne et photovoltaïque. Το περιβάλλον και πίστευα ότι αυτό το έργο θα φέρει την αλλαγή, αυτό το κάτι στο νησί. Και δεν είναι χάδικο. Quand le vent faiblit, les panneaux prennent le relais et inversement. Tout est géré par un logiciel qui analyse la production et la demande en temps réel. This time we can see that the wind turbine produces about 600 kilowatts. It's also important to see daily we can avoid about 3 tons of CO2 emissions. L'île s'est également dotée de 2 batteries d'une puissance de 1,4 MWh chacune afin de stocker l'électricité supplémentaire. Malgré cette solution, Tilos compte encore sur Kos, la grande île voisine, pendant la haute saison. Avec l'afflux de touristes, elle importe encore de l'électricité. Malheureusement, le réseau électrique pose problème. Στο σημείο που έβγαινε το καλώδιο ή άλλες φορές γινόταν ζημιά σε αυτά εδώ πέρα στους πυλώνες. Είτε από την υγρασία είτε από τη σκόνη, μέχρι φωτιά είχε πάρει εδώ σε αυτό το σημείο. Οπότε είχαμε γενική διακοπή, blackout δηλαδή όλο το νησί. Malgré tout, Chalkis et Tilos sont devenus des exemples de transition énergétique pour les petites îles grecques. Eunice Energy, l'entreprise qui a développé la centrale de Tilos, prévoit de mettre en place le même système sur 4 autres îles de la région. Quant à Chalkis, l'île est le prototype du programme GR Eco Islands lancé par le ministère de l'Environnement. Asti Palaea et Poros lui ont déjà emboîté le pas. Il y a 2200 îles habitées dans l'Union européenne. Au total, ce sont 16 millions d'habitants, sans compter les touristes qui affluent chaque été. Bien souvent, elles dépendent d'énergies fossiles importées. Pour elles, la transition énergétique est à la fois un défi du fait de leur isolement et une incroyable opportunité de devenir plus verte et plus indépendante. Voilà, c'est tout sur les énergies renouvelables sur les îles grecques. On revient bientôt, alors abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos.